Au crochet. Aujourd'hui on va réaliser ce joli petit monstre. Alors pour le réaliser, j'ai utilisé un crochet de 2,50 donc que j'ai adapté au coton. Donc ça c'est un coton que je trouve chez Zeman. Après vous prenez ce que vous avez, ce que vous voulez. Donc pour un 2,50 il fait 25 cm. Donc j'ai mesuré à peu près au niveau des mèches jusqu'aux jambes. Donc un crochet de 2,50, 25 cm. Si vous prenez un crochet plus gros, la taille sera plus grande. Ensuite, il faudra un marque-tour car on va travailler en spirale, des petits yeux de sécurité, sauf si vous voulez broder un visage. Alors la particularité, c'est que j'ai voulu lui faire des bras amovibles, mais ça je vais vous le montrer dans le tuto comment j'ai fait, c'est tout bête. Ensuite dans la vidéo, donc je vais vous expliquer comment commencer chaque partie, mais je ne vais pas vous montrer tous les tours, sinon la vidéo sera trop longue. Donc sous cette vidéo, dans la barre d'information, il y aura un lien et je vous aurai listé tous les tours. Donc je vais juste bien vous montrer comment faire une augmentation et une diminution. Et après, il faudra simplement suivre le détail des tours que je vous aurai indiqués. Donc la tête, le corps et la première jambe sont une seule et même pièce. Donc avant de faire la première jambe, on s'arrêtera pour placer les bras, mais de toute façon tout ça c'est bien indiqué dans la vidéo. Quoi d'autre? Je pense que c'est tout. Donc hop, voilà à quoi il ressemble. Donc si ça vous intéresse, c'est parti, on commence. Alors on va commencer par faire une chaînette de 12 mailles en l'air. Et on va venir dans la toute première et on vient faire tout de suite une maille serrée. Donc on va travailler en spirale comme ça. Donc soit celle-ci vous la marquez, soit vous allez compter. Et on va venir, donc on ne travaille pas dans le cercle, on va venir faire des mailles serrées dans les mailles chaînettes. Donc une chaînette de 12 mailles en l'air, ça nous fera 12 mailles serrées. Donc là il y a la première, donc comme je vous l'ai dit, vous pouvez vous la marquer. Et vous allez bien travailler dans les petites mailles et on fait des mailles serrées à chaque fois. Et au total on en aura 12. Voilà, j'ai travaillé dans la chaînette, donc j'ai bien 12 mailles serrées. J'ai oublié de vous dire, laissez-vous un petit bout de fil comme ça, parce qu'après on va venir coudre tout en haut du bras, donc laissez-vous un petit bout. Et donc maintenant on va faire comme ça 20 tours. Donc la première maille serrée elle est là, et je fais tout de suite une maille serrée, je ferme pas avec une maille coulée. Donc je pique bien dans les deux brins. Voilà, et je fais directement une maille serrée. Et donc après, si vous avez la flemme de compter comme moi, hop, un petit marque-tour et vous allez comme ça tourner, travailler en spirale, maille serrée sur maille serrée, toujours 12 mailles serrées. Et vous allez faire 20 tours à peu près. Voilà, je vous laisse faire vos 20 tours, on se retrouve après. Voilà, j'ai fait mes 20 tours. Alors le prochain, on va venir faire 5 mailles serrées. Donc je vais dans la première. Je la marque. Donc j'en ai fait une. Deux. 3, 4 et 5. 5 mailles serrées et dans la suivante, je fais une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Et je reprends 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Et dans la dernière, je fais une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Voilà, ensuite le tour suivant,
on va faire 6 mailles serrées, une augmentation. Donc j'en fais une que je marque. Deux. Trois. 4. On n'a pas beaucoup de prises. 5 et 6. Alors, est-ce que j'en ai bien fait 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bon. Et ensuite, dans la maille d'à côté, je viens faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Et de nouveau, pour ce tour-ci, 6 mailles serrées, une augmentation. Voilà, j'ai terminé. Donc 6 mailles serrées, une augmentation. Le prochain tour, ça va être 7 mailles serrées. Donc la première que je marque. Vous pouvez très bien compter vos tours aussi, hein. Moi, je préfère la marquer. Donc là, je fais 7 mailles serrées. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et 7. Et dans la maille d'à côté, on vient faire une augmentation. Et je repars. 7 mailles serrées, une augmentation. Donc à la fin de ce tour-ci, on aura 18 mailles serrées en tout. Et ensuite, vous allez faire 6 tours sans augmentation. Avec toujours 18 mailles serrées. Voilà, j'ai terminé mes 6 tours sans augmentation. Et maintenant, on va venir diminuer. Alors, je vais commencer avec 7 mailles serrées. Donc, je viens dans la première. Je la marque. Donc là, j'en fais 7. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et là, je vais venir diminuer. Donc les 2 mailles serrées qui sont là vont se transformer en une. Et alors pour diminuer, vous vous souvenez, je vous parle souvent du brin avant et du brin arrière. Donc on va venir piquer dans le brin avant. Alors je vais dans la prochaine maille, je pique dans le brin avant. Je récupère mon fil et je fais pareil dans la maille suivante. Je récupère mon fil, 3 boucles, un jeté, je passe dans les 3. Et là, on a fait une diminution. Et pourquoi dans le brin avant? Comme ça, ça ne va pas créer de petits trous. Quand on diminue, ça fait souvent des petits trous. Et là, si on pique dans le brin avant, il n'y a pas de petits trous. Et là, je repars de nouveau pour 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, il me reste bien 2 mailles et je fais pareil, une diminution, je pique dans le brin avant.
Vous avez bien vu. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de prise quand c'est petit comme ça, c'est pas facile. Alors, brin avant, je récupère mon fil et je fais pareil de l'autre côté. Brin avant, je récupère mon fil, 3 boucles, un jeté, je passe dans les 3. Là c'est pareil, on vient de diminuer le tour. Alors vous allez diminuer comme ça les tours. Donc celui-ci on a fait 7 mailles serrées, une diminution. Le prochain tour ça va être 6 mailles serrées, une diminution, 5 mailles serrées, une diminution, 4 mailles serrées, 3 mailles serrées. Et quand vous allez arriver à 2 mailles serrées, une diminution, il vous restera donc 6 mailles serrées. On va se retrouver à cette partie-là. Je ne vais pas vous montrer, à chaque fois c'est la même façon de faire, sinon la vidéo va être beaucoup trop longue. Donc vous voyez, mailles serrées et la diminution dans le brin avant. Donc je le répète, jusqu'à ce que vous arrivez à avoir 2 mailles serrées, une diminution. Donc à la fin de ce tour-ci, il vous restera juste 6 mailles serrées. On se retrouvera à la fin de ce tour. Voilà, donc je suis arrivée avec 2 mailles serrées, une diminution. Donc il me restait là juste 6 mailles serrées. Vous pouvez très bien continuer à diminuer, mais il y a tellement peu de prise que c'est pas facile, je trouve. Donc moi je m'arrête là, et là maintenant avec une aiguille je vais juste venir fermer la petite pointe. Alors j'essaye de faire ça plus ou moins joli. Voilà, je fais juste comme ça un petit point pour fermer. Alors pour les tours surtout, hein, n'hésitez pas à aller voir, tout vous sera bien indiqué, chaque tour, chaque augmentation et chaque diminution, je vous aurai bien tout listé. Voilà, je fais un petit point comme ça. Encore un petit peu par là. Et ensuite, je vais venir piquer comme ça au milieu, sortir un peu plus loin. Hop. Voilà, à peu près. J'essaie de faire plus ou moins joli. Et ensuite, je coupe. Et voilà, la première petite main elle est faite. Et comme j'ai dit tout à l'heure, je laisse une petite longueur car après on viendra fermer ici. Donc maintenant on en fait une deuxième. Alors on va commencer par la tête. On vient faire un cercle magique. Je croise comme ça. Je récupère. Et je viens faire une maille en l'air. Je vais resserrer un petit peu mon cercle. Voilà. À l'intérieur de ce cercle, on va faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je resserre un petit peu. Et là, on va venir augmenter directement toutes nos mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je viens dans la première et je fais déjà une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans cette maille. 1, 2. Et dans la suivante, pareil. 3, 4 et de 6, on passera à 12. Augmentation sur tout le tour. 5, 6. Et ainsi de suite. Voilà, donc de 6, on passe à 12. Prochain tour, on vient dans la toute première, on fait une maille serrée. Donc soit vous la marquez, soit vous comptez. Là je la marque, mais au début moi je compte quand même parce qu'il n'y a pas beaucoup de prise et le marque-tour il a tendance à me gêner. Alors une maille serrée, dans la prochaine une augmentation. Et c'est ce qu'il va falloir répéter pour ce tour-ci. Une maille serrée.
J'ai pas fait d'augmentation, je vais trop vite. Donc une maille serrée, une augmentation. Et je reprends une maille serrée, une augmentation, deux mailles serrées dans la même. Voilà, une maille serrée, une augmentation. Voilà, donc pour le prochain tour, ça va être deux mailles serrées, une augmentation. Donc là, je fais la première. Donc une, deux. Et dans la prochaine maille, j'augmente deux mailles serrées. Et je reprends deux mailles serrées seules, une augmentation. Et donc c'est ce qu'il faut répéter sur ce tour-ci. Deux mailles serrées, une augmentation. Voilà, donc 1, 2, 3, 4. On a fait le quatrième tour, deux mailles serrées, une augmentation. À la fin de ce tour-ci, on a 24 mailles serrées. Maintenant, vous allez augmenter comme ça d'une maille serrée seule à chaque fois. Vous allez aller jusqu'au 9e tour. Au 9e tour, il y aura 7 mailles serrées seules, une augmentation. De toute façon, comme je vous l'ai déjà dit, tout vous sera listé. N'hésitez pas à aller voir chaque tour. Donc on va se retrouver à la fin du 9e tour. 7 mailles serrées seules, une augmentation. On va se retrouver à la fin de celui-là. Parce que de toute façon, c'est exactement la même chose de ce que je vous ai montré. Donc voilà, je vous laisse continuer. Voilà, j'ai terminé mes 9 premiers tours. À la fin du 9e tour, on a 54 mailles serrées. Maintenant, on va venir faire 5 tours sans augmentation. Donc la première, on la marque toujours. Et là, ça va être maille serrée sur maille serrée pendant 5 tours. À tout de suite. Voilà, j'ai fait mes 5 tours. Maintenant, on va venir diminuer. Alors, pour le prochain tour, on va commencer avec 7 mailles serrées. Donc, la première. Et c'est parti, j'en fais 7. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et comme pour les bras, on va venir diminuer dans le brin avant. Donc je pique dans le bras avant, je récupère mon fil, je fais pareil dans la maille d'à côté, brin avant, je récupère, 3 boucles, un jeté, je passe dans les 3. Et ça c'est ce qu'on va répéter. 7 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et une diminution. Toujours brin avant. Trois boucles, un jeté, je passe dans les 3 et comme ça on voit pas, ça ne crée pas de petits trous. Donc 7 mailles serrées, une diminution pour ce tour-ci. Voilà, donc j'ai terminé mon premier tour de diminution. Alors maintenant, vous allez suivre comme ça le détail de chaque tour que je vous aurai indiqué. C'est la même chose. Maille serrée, une diminution, donc toujours la diminution dans le brin avant, comme ça, ça ne crée pas d'espace. Vous allez continuer comme ça à diminuer. On va se retrouver au 19e tour. Au 19e tour, il y aura 3 mailles serrées, une diminution. On va se retrouver à la fin de ce tour-ci. À tout de suite. Alors, voilà où j'en suis. Donc, on s'est arrêté au 19e tour. Donc, j'ai mis du coton, j'ai mis mes yeux. Alors, pour placer mes yeux, je me suis repérée. Là, on voit, ça fait comme un petit bombé. C'est les diminutions
qui font ça. Donc ça crée pas de petits trous, donc on voit pas le coton à travers, mais ça fait un petit effet comme ça bombé. Donc pour que ça soit un peu droit, je me suis repérée à ça, déjà une. Et ensuite j'ai compté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc entre le 12e et le 13e tour, j'ai placé mes yeux à ce niveau-là. Et donc comme je dis, je me suis repérée aussi pour que ça fasse plus ou moins droit. Et j'ai mis du coton. Donc on va continuer à diminuer. Alors je vais enlever ça. Alors pour le prochain tour, il va falloir faire 2 mailles serrées, une diminution. Donc une première maille serrée. Ah, je vous cache pas que ça va devenir un petit peu plus pénible à piquer. Ça va se resserrer au fur et à mesure, puis avec le coton en plus c'est pas facile. Donc j'en ai fait une deuxième, donc 2 mailles serrées, une diminution pour ce tour-ci. Et comme à chaque fois, on vient faire nos diminutions dans le brin avant. Voilà. Donc voilà, je le répète, une fois qu'on a placé les yeux, donc là c'est le 20e tour, on vient faire 2 mailles serrées, une diminution. Alors prochain tour, ça va devenir encore plus serré, on va venir diminuer toutes nos mailles. Donc là on en a 18, on va passer à 9 directement. Donc je vais diminuer tout de suite les deux premières là. Alors il n'y a pas beaucoup de prises, c'est pas facile, donc toujours brin avant, on n'oublie pas. Donc là on y va doucement et on va diminuer comme ça tout le tour pour avoir 9 mailles serrées. Là j'en ai fait une. Alors vous pouvez la marquer aussi, hein. Sinon bah vous comptez jusqu'à avoir 9 mailles. Et donc on continue comme ça, et la prochaine pareil, ainsi de suite. On fait des diminutions sur tout le tour. Voilà, donc hop. Donc diminution sur tout le tour, à la fin donc je disais 9 mailles serrées, et ensuite on va faire 2 tours sans diminuer. Donc en tout on aura 3 tours avec 9 mailles serrées. Je vous retrouve après. Voilà, j'ai terminé le coup, donc on voit bien, il n'y a pas beaucoup d'espace, donc c'est vrai que cette partie-là, ça va être la plus pénible à crocheter. Donc maintenant, vous allez tout simplement de nouveau suivre tous les tours que je vous aurai indiqués. Maintenant, je pense que vous savez faire, hein, mailles serrées, les augmentations, les diminutions, tout vous sera bien listé. Vous allez comme ça continuer. Donc là maintenant, on va de nouveau augmenter. Après, on va rediminuer. Et donc, on va continuer comme ça. Et nous, on va se retrouver à la fin du 35e tour. Donc, à tout de suite. Voilà, donc j'ai terminé. Donc c'est pas le 35e tour, c'est le 36e. Donc là j'ai fait jusqu'à 36 tours. Donc pour le tour suivant, ça va être juste, je voulais vous montrer parce que les augmentations vont être juste un peu différentes. Donc on va commencer déjà avec 12 mailles serrées. Donc une, que je viens marquer comme à chaque fois. Ensuite, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12.
Et là on va venir répéter 6 fois une maille serrée, une augmentation. Donc une maille serrée, une augmentation. Et ça on va le faire 6 fois. Donc là une, on reprend une maille serrée, une augmentation, 2, maille serrée, augmentation, 3, 4, 5 et la dernière maille serrée augmentation, ce qui fait 6. 6 fois comme ça et ensuite vous terminez ce tour avec 12 mailles serrées. Alors le tour qu'on vient de faire là, avec les augmentations qui sont réparties un petit peu différemment, c'est juste pour qu'il y ait une forme un peu bombée comme ça va être plutôt rigolo. Donc maintenant vous continuez encore une fois les tours. On va se retrouver à la fin du tour 48 pour placer les bras, rembourrer et commencer les jambes. A tout de suite. Voilà, alors j'ai placé mes bras. Alors pour changer un peu, je voulais qu'ils soient amovibles. Et donc la solution que j'ai trouvée, c'est que j'ai tout simplement mis des petits yeux comme ça. Bon, alors je vous montre ça, hop, avec la petite sécurité. Ensuite, je les ai placés à peu près 2-3 rangs en dessous du cou pour que les bras soient assez hauts. Et au niveau des bras, 4e rang à peu près, 4e tour, vraiment assez haut. Donc j'ai placé donc mon petit œil comme ça dans le bras et ensuite je l'ai mis après dans le corps. Au niveau de la taille par contre j'ai pas les dimensions, mais vous voyez par rapport aux yeux là, ils sont quand même un tout petit peu plus grands et surtout la tige est plus longue. Comme il y a 2 couches, c'était quand même un peu plus facile. Et donc voilà, et ensuite le petit bout de fil qui nous restait au tout début, j'ai tout simplement fait un petit point pour fermer. Et voilà, par contre j'ai pas rembourré les bras, je trouve qu'ils sont chouettes comme ça. Maintenant je vais mettre du coton et on va faire les jambes. Voilà, j'ai mis mon coton et donc le dernier tour qu'on a fait pour le corps, il nous restait 24 mailles serrées. Donc j'ai tout simplement divisé 12 et 12. Donc j'ai mis des petits marqueurs pour me repérer. Et là je vais tout simplement compter. Donc je reprends mon fil, hein, c'est le même, je ne l'ai pas coupé. Et je vais compter 12 mailles serrées. 1. Je vais aller jusqu'au petit marqueur qui est là. 2, 3, 4. Donc je m'enlève celui-ci. 5. Et je vais aller dans l'autre d'en face. Alors, il n'y a pas beaucoup de prise donc c'est pas facile. Je pique là où j'ai marqué. Ça m'en fait 6. Donc celui-là je peux l'enlever aussi. 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà. Et donc maintenant, il n'y a plus besoin de marqueur. On va tout simplement, comme ça, toujours en spirale, jusqu'à à peu près environ une trentaine de tours. Un petit peu plus, un petit peu moins, c'est comme vous voulez. Et ensuite, à la fin de la longueur souhaitée, donc moi je vais faire 30 tours, il faudra tout simplement diminuer ces 12 mailles pour en avoir 6 et puis coudre le petit bout du pied. Donc je vais continuer comme ça, maille serrée sur maille serrée en spirale. Donc comme je vous dis, il n'y a pas besoin de marqueur hein, là. Et ensuite on va se retrouver après pour
vous montrer l'autre pied, parce que là il faudra venir réaccrocher le fil. Et je vous montrerai tout ça. Donc là il n'y a pas beaucoup de prise, hein. C'est vrai que c'est pas facile. Donc je vous laisse continuer comme ça. Et je vous retrouve après pour l'autre jambe. Voilà, donc on a terminé la première jambe. Alors pour la suivante, on va venir attacher son fil. Donc là j'ai déjà fait le petit nœud, la petite boucle. Donc là on voit bien, j'ai les 12 mailles de l'autre côté. Je viens piquer dans celle-ci. Je viens récupérer mon fil. Alors je vais passer comme ça dedans. Je vais faire une maille en l'air. Et je reviens dans cette même maille et je fais ma première maille serrée. Je tire un petit peu là. Ensuite, celle d'à côté. Et donc là, il y a celle qui est là d'en face. Pour éviter d'avoir un trou un petit peu trop gros, je vais venir piquer ici. Donc, je ne sais pas si vous voyez, voilà, ici, et je viens piquer dans la maille d'en face. Je vous montre ça bien. Alors, je viens piquer ici. Là. Et dans la maille d'en face. Et là, je ramène le tout et je fais ma maille serrée. Ensuite, je tourne et là, je continue. Donc pareil, il n'y a pas beaucoup de prise. C'est pas pratique. Je continue le tour. Hop. Alors, ici, donc je vais jusqu'à la toute première maille serrée. J'en ai encore une. Et donc la première, j'en ai encore une ici. Et encore une là. Voilà. Et ensuite, on ferme pas. On va directement dans la première maille serrée et on fait tout de suite une maille serrée. Et on va travailler comme ça, en spirale. Comme pour l'autre jambe. J'espère que vous avez bien vu. C'est pas pratique de vous montrer cette partie-là. Elle est là. Voilà. Alors, je vais écarter un petit peu. Donc je vais pas rembourrer non plus les pieds. Hein. Donc on a bien nos 12 mailles normalement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. C'est ça. Et après le petit fil là qui reste. Donc normalement il y a un tout petit... il reste un tout petit espace. Mais c'est vraiment un tout petit trou qui est là. Qu'on viendra après cacher avec ce petit fil là. Donc vous continuez comme ça en spirale. La même longueur. On se retrouve après pour les cheveux. Alors maintenant on va faire les cheveux. Donc on va venir tout simplement piquer et travailler comme ça sur tous les tours. Alors le tout premier, je vais venir piquer au milieu là comme ça, donc sur un côté, peu importe, n'importe où je veux dire. Je vais ressortir comme ça au milieu mon crochet. Alors, des fois il y a du coton qui sort un peu, c'est pas grave. Hein. Voilà. Et je vais venir prendre mon fil. Alors vous mettez ce que vous voulez comme type de coton, de laine. Ça peut être le même que vous avez pris pour le bonhomme. Ça peut être une laine ou un coton plus épais. Ça peut être chouette aussi. Une couleur différente comme là je prends. Donc je pique comme ça.
je vais ressortir mon fil. Donc c'est peut-être un peu serré, n'hésitez pas à tirer un peu. Et je fais une maille en l'air. Et là je vais resserrer un petit peu. Et donc les cheveux, ça va être une chaînette de 19 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Vous pouvez très bien faire plus court ou plus long, c'est comme vous voulez. Et donc sur toute cette chaînette là, on va faire des mailles coulées. Donc je vais dans la deuxième à partir du crochet et je fais que des mailles coulées sur toute la chaînette. Donc serrez pas trop vos points quand même, parce que la maille coulée elle a tendance à vite se resserrer. Donc je vais faire ça sur tout le long de ma chaînette. Voilà, je suis à la fin de ma chaînette et vous voyez, ça va hop, se torsader tout seul. Donc j'ai fait que des mailles coulées et maintenant je vais venir faire une maille serrée et donc je vais suivre comme ça tout autour. Alors c'est très aléatoire, hein. Là par exemple, je vais venir piquer dans les petits espaces. Là, et je ressors de l'autre côté, un tout petit peu plus loin. Vous voyez? Et là je vais faire une maille serrée. Oh, si j'y arrive, hop, c'est bon. Et là, je repars. 19 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Et de nouveau, je vais refaire des mailles coulées. Donc hop, on voit que ça torsade. Et je vais faire ça comme ça tout autour. Donc vous voyez comment j'ai piqué. Quand j'arriverai à la fin de ma chaînette, et ben, je vais suivre le mouvement du rond là, du cercle. Je vais venir piquer ici et ressortir de l'autre côté. C'est pas compliqué, hein. Comme ça tout autour, et après quand je vais arriver là, je vais tout simplement hop descendre d'un tour et je vais repiquer ici, par exemple, comme ça et comme ça. J'espère que vous voyez bien. Je vais faire ça comme ça tout autour. On pique vraiment comme ça dans les petits espaces qui sont là. Et à chaque fois, au fur et à mesure, ça va suivre chaque tour, quoi, comme une spirale. Comme ça tout autour. Et après, je vois à peu près où c'est que je veux m'arrêter. Je vais peut-être m'arrêter à partir de là. Je vais voir ça. J'espère que vous avez bien vu, que vous avez compris ce que je vous ai montré. Donc, ma chaînette, je la reprends, je vais faire les mailles coulées tout le long. Et voilà. Et donc, bah, je vous retrouve à la fin de cette chaînette là pour vous montrer de nouveau, comme ça vous verrez bien. Voilà, j'ai fait ma deuxième petite mèche. Et la prochaine, par exemple, donc là je me trouve comme ça. Je vais voir à peu près, je vais piquer dans cet espace qui est là. Et ressortir par là. Comme je disais, hein, c'est aléatoire un petit peu. Et là, je fais une maille serrée. Je resserre un tout petit peu. Alors, des fois, il y a du coton qui sort. C'est un peu pénible. Et donc, je repars de nouveau. 19 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19.
et on repart comme ça, hop, maille coulée. Et voilà, j'espère que c'est assez clair tout autour comme ça. Donc je vous laisse continuer et on se retrouve après. Et voilà le résultat. Alors pour les cheveux, je me suis arrêtée à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, 7, un petit peu au-dessus. Vous pouvez faire plus, vous pouvez également continuer un peu par en bas. Faire, comme je vous l'ai dit, des mailles chaînettes un peu plus longues. Pourquoi pas mélanger des couleurs aussi. Ou prendre une laine un peu plus épaisse pour que ça soit un peu plus touffu. Mais voilà le résultat. Alors après, à vous d'imaginer comment vous voulez un petit peu le décorer. Moi, je vais le laisser comme ça. Vous pouvez très bien faire des tours avec plusieurs couleurs. Broder un visage si vous voulez pas mettre des petits yeux comme ça de sécurité. Pourquoi pas les bras faire pareil pour les jambes aussi. Hein. Donc moi là, j'ai pas rembourré ni les bras ni les jambes. Je le trouve trop chouette comme ça. Voilà, j'espère que je n'ai rien oublié et puis que ce petit modèle vous plaît. Sur ce, je vous laisse, crochetez bien et à bientôt. Salut!